Je le répète souvent dans mes vidéos, mais en photographie, il y a certaines choses qui sont fondamentales. Et la lumière en fait partie. Parce que vous voyez, le mot photographie signifie littéralement écrire avec la lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 5 manières de la maîtriser. Ces choses fondamentales, ces choses essentielles, eh bien, sont les choses qui séparent une photo quelconque d'une belle photo. Ce sont les choses qui font toute la différence quand elles sont bien utilisées, voire bien maîtrisées. Et au sujet de la lumière, j'ai pour habitude de dire à mes élèves qu'il n'existe pas de mauvaise lumière. Il existe simplement de mauvaises intentions photographiques. On dit souvent qu'il y a des moments privilégiés dans la journée pour faire des photos de paysage, à juste titre. On parle souvent des levées et des couchers de soleil, mais faire de ces moments une règle pour faire les photos serait une erreur. Parce que comme vous le savez peut-être, en photographie, il n'y a pas de règle. Par contre, il y a beaucoup de compromis et c'est ça qu'il faut trouver. D'où ma présence aujourd'hui en plein milieu de la journée, dans ces gorges, pour essayer de photographier une cascade dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. La première manière de bien utiliser la lumière dans vos photos, eh bien, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, moi, je voudrais photographier donc, cette cascade, mais pour cela, eh bien, j'ai besoin d'avoir une certaine lumière. Et c'est pour ça que je viens ici en pleine journée, de manière à obtenir de la lumière jusqu'au creux des gorges, parce que si je venais à un autre moment, plus tôt ou plus tard, le soleil ne percerait même pas la cime des arbres. Vous voyez que ici, le soleil n'atteint même pas, ou presque pas en fait, la surface de l'eau. Donc si je veux que ma cascade soit éclairée, eh bien j'ai pas le choix, il faut que je vienne ici en plein midi. Et je vais utiliser la lumière pour isoler mon sujet et le mettre en valeur. La lumière joue le rôle dans ce cas-là de guide, c'est-à-dire qu'elle va guider le regard du lecteur de la photo vers le sujet en l'isolant du reste du cadre de la photographie qui sera plus sombre et produira justement ce que l'œil humain adore, un joli contraste. Alors la lumière de midi est parfois intéressante lorsque vous vous trouvez dans certaines situations comme ici en forêt, et elle m'aide aujourd'hui à éclairer mon sujet qui est la cascade derrière moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet endroit, j'y étais venu juste avant le confinement et j'avais expliqué à l'époque que j'y reviendrai, mais seulement quand le soleil serait plus haut dans le ciel, de manière à ce qu'il puisse pénétrer à travers les feuilles des arbres et éclairer mon sujet, la cascade. Je m'étais juré de revenir ici, voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Je vais pouvoir faire un peu de pause longue grâce à mes filtres, en espérant que le résultat soit correct. Ensuite, la lumière, vous pouvez l'utiliser pour révéler les formes, les silhouettes du paysage. Et pour ça, eh bien, la lumière de début de journée ou de fin de journée est parfaite. En effet, ce sont les rayons horizontaux qui vont révéler ces formes. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc évidemment, je suis souvent de sortie, soit très tôt le matin, soit tard le soir. Comme lorsque j'étais parti photographier les amandiers en fleurs, je voulais profiter de la lumière de fin de journée pour qu'elle puisse révéler les formes de la montagne du Luberon qui se trouvait juste derrière les amandiers, et ce qui provoquait en fait ces beaux contrastes dans les courbes de la montagne. Et c'est aussi une lumière qui est agréable à travailler lorsque vous vous trouvez face au soleil. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas faire de photos lorsque vous avez le soleil en face de vous. Eh bien c'est faux. Moi je trouve qu'au contraire,
il y a un certain nombre de photos qui sont particulièrement réussies lorsque vous vous trouvez juste en face du soleil, notamment lorsque vous voulez créer des silhouettes. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est lorsque mon sujet se trouve entre moi et le soleil. Ainsi, je peux révéler sa silhouette lorsqu'elle est particulièrement reconnaissable. Parce que c'est ça le secret d'une bonne photographie qui met en valeur des silhouettes. Il faut que la silhouette soit tout de suite identifiable. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut maîtriser les réglages, bien sûr, mais ça crée de très belles photographies. Après les formes et les silhouettes, eh bien, vous pouvez aussi utiliser la lumière pour révéler la texture des éléments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo dans laquelle j'essaye justement de photographier un Oya sur une plage du nord de la France, tout en révélant la texture du sable. Alors ça, c'est pareil, il faut une lumière rasante, une lumière horizontale pour que les micro-contrastes se révèlent à la surface du sol. Mais ça peut être aussi très efficace à la surface de la neige, par exemple, où vous ne verrez peut-être pas les cristaux de neige, mais tout au moins vous verrez les petites aspérités qui se forment à la surface d'une couche de neige. Alors la texture des éléments, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de mettre en avant, en valeur dans une photographie, mais c'est un moyen très puissant de faire passer un message en fait. Et cette texture, vous pouvez encore l'accentuer en post-traitement avec l'outil texture dans Lightroom par exemple, aussi beaucoup plus avec l'outil clarté, mais je vous recommande surtout l'outil texture qui permet encore d'accentuer tous ces micro-contrastes à la surface du sol ou de la chose dont vous voulez révéler la texture. Voilà, maintenant moi je suis à la recherche d'un point de vue en hauteur qui me permettra d'avoir une belle vue sur le canyon, mais bon, c'est pas gagné parce que je connais pas bien les lieux et je vais un petit peu à l'aventure, ce qui n'est pas pour me déplaire bien sûr, mais je risque fort de me tromper ou de ne pas trouver ce que je recherche. Voilà, donc une autre manière de bien utiliser la lumière, c'est de l'utiliser comme rétroéclairage. Alors le rétroéclairage, moi j'aime beaucoup le faire, je le fais pas assez d'ailleurs, et c'est peut-être parce que j'y pense pas assez, mais c'est un beau moyen de mettre en valeur votre sujet. C'est-à-dire que vous utilisez la lumière qui viendra de derrière votre sujet, non pas cette fois-ci quand le soleil est face à vous, mais lorsque le soleil est situé à côté de vous, de manière latérale. Et il viendra éclairer le sujet par derrière quand même, mais vous ne l'aurez pas dans les yeux. Et ça, je trouve que c'est une très belle manière d'utiliser la lumière pour donner un aspect tout à fait esthétique au sujet, c'est-à-dire le mettre en valeur d'une autre manière, pas directement, pas par une lumière directe, mais plutôt par une lumière indirecte, ce qui marche particulièrement bien dans les feuilles des arbres par exemple. Les feuilles des arbres sont translucides bien souvent, et donc la lumière passe à travers elles, et en plus de cela, eh bien, elle révèle aussi non seulement les textures mais aussi les couleurs des feuilles. Par exemple à l'automne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que les couleurs flamboyantes des feuilles sont encore plus vives, plus accentuées. Bien, je viens de trouver l'endroit idéal pour ce que je voulais faire, donc une vue plongeante sur le canyon avec pratiquement dans l'axe le soleil couchant, ce qui me procure une très jolie lumière horizontale, ce qui d'ailleurs va me permettre bien de mettre en pratique plusieurs des choses dont je vous ai parlé, notamment le soleil couchant va révéler la texture en fait des arbres qui couvrent une partie du canyon.
Et en plus, cette lumière va me permettre de révéler les formes du canyon, ce qui ne serait pas possible en plein milieu de journée puisque la lumière verticale du soleil de midi par exemple écraserait complètement toutes les ombres et donc on distinguerait beaucoup moins bien les formes du canyon. Vous voyez qu'ici il y a une partie éclairée alors qu'une autre paroi du canyon se trouve à l'ombre. Il y a une dernière manière d'utiliser la lumière pour rendre vos photos encore plus puissantes et ça va jouer au niveau des couleurs parce que comme vous le savez peut-être, la lumière crée les couleurs. Et donc, en fonction du moment de la journée où vous faites des photos, les couleurs ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi pour ça que l'on vous recommande de shooter en début ou en fin de journée. C'est pour profiter des plus belles couleurs du paysage. Vous avez certainement déjà remarqué que à ces heures-là, les couleurs sont plus chaudes, sont plus chatoyantes, alors qu'en plein milieu de journée, les couleurs sont très vives, elles sont très blanches, en tout cas dans la nature. Et ça, c'est tout simplement dû aux différences de qualité de lumière selon les différents moments de la journée. Donc comme vous le savez, moi j'attache beaucoup d'importance aux couleurs dans mes photos et il est vrai que en fin de journée par exemple, c'est à ce moment-là que j'obtiens les plus belles couleurs. Vous savez que j'ai une petite roue chromatique dans la tête et là je vois tout de suite que les couleurs sont harmonieuses entre elles, elles sont parfaites pour faire la photo que j'ai dans la tête. En photographie de paysage, on ne contrôle pas la lumière, donc bien souvent, lorsqu'elle n'est pas conforme à ce que vous voulez faire, eh bien, je vous conseille de ne pas faire la photo et surtout de patienter, d'attendre et de revenir lorsqu'elle le sera. Parce que le plus important, c'est de réussir la photo que vous voulez faire. À ce sujet, j'ouvre les portes de ma formation « Comment exprimer sa vision en photographie » dans laquelle je vous enseigne toutes mes techniques, toutes mes astuces, tous mes secrets pour réussir de belles photos. Cette formation, vous ne la recevez pas en une seule fois, vous recevez les cours une fois par semaine, ainsi que leurs exercices, ce qui vous permet justement de mettre en pratique vos connaissances. Je n'ouvre les portes de ma formation que quelques jours pour me permettre de me consacrer entièrement à mes élèves. Et lorsque vous en ferez partie, eh bien vous pourrez m'envoyer les résultats de vos exercices. Si vous le souhaitez, je les commenterai et je vous aiderai à progresser encore plus. N'hésitez pas à lire le descriptif de la formation sur sa page, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou en m'envoyant un email. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aidera à comprendre un peu plus l'intérêt de faire attention à la lumière et de s'en servir comme il faut pour réussir de belles photos. J'espère que vous avez aussi apprécié le paysage autant que moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, bonnes photos, à bientôt, ciao. Will you look through my eyes? See the love I have in mind. What if I